Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour le Ludovore et oui, je suis en t-shirt aujourd'hui parce que c'est les vacances chez les Ludovores depuis dimanche. Du coup, on est en vacances pour 2 semaines environ. Donc ça me permet de faire l'émission de manière un peu plus détendue et c'est même le matin. Pour une fois, je n'enregistre pas le mardi soir mais le mercredi matin. Bon, le mercredi au matin, ça fait quand même mardi soir, entre mardi et mercredi soir chez vous, dans la nuit. Mais du coup, ça m'oblige, disons, ça me force à préciser que contrairement à d'habitude, il ne faudra pas retirer 24 heures au compteur des heures restantes avant la fin de la campagne pour chacune des campagnes que je vais mentionner aujourd'hui, mais seulement environ 14-15 heures environ. Donc voilà, ce sera un petit peu plus court en termes de, comment dirais-je, de durée restante des projets qui seront affichés. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas encore dit, mais maintenant ça semble un peu évident, bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour le menu crowdfunding, le suivi du menu crowdfunding pour être plus exact. D'ailleurs, l'émission du mercredi dans laquelle je vous passe en revue en fait l'essentiel des projets sur Kickstarter, GameFund et compagnie qui s'apprêtent à se terminer dans les 7 jours à venir, dans la dernière semaine, voire même les 10 derniers jours pour faire un premier rappel, histoire de ne pas les oublier non plus. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez voir, on a quelques projets annulés, au nombre de 3 si je me souviens bien, et puis quelques projets assez intéressants qui s'apprêtent à se terminer également, sur lesquels on va faire un petit point. C'est parti. Premier projet annulé de la semaine, il s'agit de Pathfinder Revolution, le nouveau jeu de Steve Jackson Games, l'édition de Steve Jackson qui est entre autres l'auteur de Munchkin si je me souviens bien. Et le projet n'a pas pris, bon entre guillemets pas pris, parce que ça reste quand même 35 000 euros pour 410 contributeurs. C'est pas ridicule en soi, mais pour un éditeur installé, pas forcément de grand renom malgré tout, mais installé, on aurait pu espérer mieux, surtout avec une licence telle que Pathfinder, qui est à l'origine un jeu de rôle, si je me souviens bien, assez populaire. On va rapidement aller voir les actus pour nous dire un petit peu la raison derrière cette annulation. En fait, c'est tout simplement qu'ils veulent revoir un petit peu leur copie pour pouvoir revenir d'ici le début de l'automne apparemment, enfin pas le début mais d'ici cet automne entre guillemets, pour pouvoir proposer une campagne un petit peu plus claire et puis surtout pour essayer d'aller chercher un score un peu plus conséquent parce que clairement pour l'instant c'était pas suffisant. Donc voilà pour Pathfinder annulé cette semaine. Annulation également pour Crime Wave California qu'on a présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 1er ou du 30, non, c'est 31 juillet, du 31 juillet dernier. Le jeu aurait pu financer, très clairement, 325 contributeurs en 3, 4, 5 jours de campagne. On était à peu près au 4/5e du seuil de financement, ça aurait financé, mais sans faire un très bon score, c'est vrai. Pour ce jeu de déplacement caché, en coopération dans lequel vous devez stopper 3 tueurs en série dans les années 70 environ en Californie. Alors l'actu rapidement qui nous a précisé les raisons de cette annulation est celle-ci, donc le 30 juillet, pour nous dire simplement que l'éditeur a pris conscience de plusieurs erreurs qui ont bloqué la progression du projet ou qui l'ont empêché en fait simplement de progresser comme il l'aurait espéré, à savoir par exemple le manque d'envoi de prototypes à des reviewers comme des youtubeurs disons, également pas de playthrough, donc pas d'expli party en gros pour expliquer comment se joue une partie pour rendre ça plus parlant tout simplement, et puis aussi pas assez de promotion de manière générale. Donc ils nous reviendront là encore dans un futur relativement proche, sans préciser la date. C'est un not so distant future, donc un avenir pas si lointain que ça, mais quand, pour l'instant, il est difficile de le dire. Mais ils reviendront sur Kickstarter d'ici quelques mois, j'imagine. Voilà pour Crime Wave California, annulé cette semaine lui aussi. Et décidément, les choses ne sont pas simples pour Quad Heroes. Déjà lors de la première édition de ce jeu, on avait eu droit à une annulation, je crois. Alors oui, c'était en janvier 2017, donc le projet n'est pas récent. En janvier 2017, il y avait une annulation pour le jeu. Puis il avait réussi à financer par la suite avec 3000 contributeurs, donc très joli résultat pour le coup. Et ensuite, cette nouvelle édition, cette seconde édition du jeu, comme vous voyez ici, a été annoncée il y a 1 an environ, ça faisait très longtemps. Elle a été repoussée 1 fois, 2 fois je crois, pour enfin paraître sur Kickstarter en juillet 2022. Et finalement, eh bien, c'est encore annulé malgré, vous le voyez ici, le seuil de financement atteint. On avait dépassé le seuil de financement en quelques euros, de 7000 euros approximativement. Et pourtant, avec 1100 contributeurs, ils ont décidé d'annuler.
Donc encore une fois, c'est pas facile pour Quad Heroes. Je présentais il y a encore 3 jours du coup dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier. Pour ce qui est de la raison de l'annulation, c'est un petit peu compliqué. Alors, ils ont expliqué dans cette publication ici, mais comme vous le voyez, elle est réservée aux contributeurs. Je n'en faisais pas partie, du coup, je n'ai pas accès à la publication. Mais en revanche, la dernière annonce a été faite donc le 6, pas le 6 du tout, c'était, excusez-moi, le 3, donc aujourd'hui même, au moment où j'enregistre, pour expliquer en fait que suite à un sondage qu'ils avaient fait dans la présente actu que vous ne pouviez pas voir, donc et moi non plus, eh bien, ils ont recueilli les réponses suivantes, donc 90,5%, c'est beaucoup plus clair comme ça, des gens bien comprenaient et allaient dans le même sens que l'éditeur, à savoir annuler pour mieux revenir. Donc, je ne connais pas la réponse, les raisons précises de l'annulation, puisque je n'ai pas accès à la publication en question, mais en tout cas la majorité des backers ont l'air d'être d'accord avec la décision en question, et ils reviendront donc le 6 septembre dernier, avec une campagne un petit peu revue et corrigée, un peu plus claire, puisque semble-t-il il y avait des problèmes en termes de clarté de la campagne, des niveaux de pledge, etc. Donc voilà, rendez-vous dans un mois pour Quad Heroes à nouveau sur Kickstarter. Et du coup, c'est les 3 projets annulés pour cette semaine. On va maintenant passer aux projets qui entrent dans leur dernière ligne droite de campagne. Le premier projet de la semaine, c'est League of the Lexicon, et il a vraiment fait parler la poudre. 4824 contributeurs, 390 000 € d'engrangés pour un jeu qui se base sur les connaissances de la langue anglaise et l'étymologie de certaines expressions et mots. C'est quand même un résultat assez impressionnant. Alors certes, c'est vrai, c'est un très bel objet, ils ont vraiment mis la main à la pâte pour en faire un jeu qui visuellement vend presque du rêve, pour une thématique qui pourtant, un peu dans le registre des quiz façon Trivial Pursuit, est pas habitué à vendre du rêve aux joueurs tellement, même si c'est des grands classiques bien évidemment. Donc voilà, essentiellement des questions sur l'étymologie, sur les origines de certains mots et expressions, mais avec quelques petites particularités comme vous le voyez avec les personnages que vous pourrez incarner dans ce jeu. Donc voilà pour League of the Lexicon, très très beau résultat, il reste actuellement 32 heures avant la fin de la campagne, moins 14 aujourd'hui, hein, c'est le côté un petit peu spécial de la journée puisqu'on est en vacances, donc j'enregistre le mercredi matin, donc moins 14, il nous reste donc 18 heures lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube pour pouvoir éventuellement backer, mais attention évidemment, c'est un jeu centré sur les origines des expressions anglaises et donc pas de version française pour l'instant. Est-ce que ça verra le jour à un moment donné en version francophone, avec des expressions adaptées? Peut-être, à voir, ce serait assez marrant, même si je suis pas le public pour, mais c'est vrai que je salue quand même l'effort d'avoir fait un jeu de ce type avec vraiment de la gueule, tout simplement. On continue avec Taverns and Dragons, également présenté dans le menu crowdfunding du 17 juillet dernier, comme c'était le cas d'ailleurs du jeu précédent League of the Lexicon. 2177 contributeurs à l'heure actuelle et près de 100 000 € d'engrangés. Très joli succès pour Taverns and Dragons, d'autant plus après la première annulation de la campagne sur GameFound il y a ça quelques mois. Le retour sur Kickstarter s'est avéré payant, puisque là je crois même qu'on a potentiellement dépassé le résultat de Last Bottle of Rum, leur précédent jeu, si je ne me trompe pas. Ouais, 1972 contributeurs, c'est dépassé. Donc félicitations à Lord Raccoon Games, l'éditeur du jeu, pour ce très joli succès de Taverns and Dragons. Pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur le jeu et qui auraient raté le menu dans lequel j'avais présenté, allez vous référer au menu crowdfunding du 17 juillet dernier. Donc pour ce petit jeu de placement de dés qui remplaceront un peu des ouvriers, déplacement également de petits meeples tout mignons avec du screen print que vous voyez ici, un petit peu de cette collection si je me rappelle bien également. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui viennent s'embrancher les uns avec les autres sur cette jolie carte, avec toujours une direction artistique très soignée du côté de chez Lord Raccoon Games également. C'est vraiment très joli, j'aimerais beaucoup l'essayer, c'est vrai. De là à le backer, je pense qu'on n'est pas vraiment le public qui est dans notre groupe de joueurs à nous, mais quand même j'aimerais beaucoup saluer ce très joli résultat et j'aimerais bien à terme l'essayer moi-même. Alors rapidement, les petits stretch goals pour ce jeu sont situés ici, voilà. Alors donc le jeu est financé, on a également des dés marbrés, donc c'est un petit aspect visuel un petit peu amélioré qui n'a pas un grand intérêt en termes de gameplay, mais c'est toujours très agréable. Ensuite, amélioration des cartes, la qualité des cartes.
Ensuite, le spot UV sur la boîte, en fait, tout simplement, c'est l'espèce de petit surbrillance avec un petit aspect reflet quand vous passez le doigt, c'est un petit peu plus épais sur la boîte, donc certainement pour le Dragons, j'imagine. Ensuite, 4 nouveaux héros qui seront réalisés par les backers, enfin en collaboration avec les backers. Un insert, de nouveaux items exclusifs à Kickstarter, plus de rejouabilité avec apparemment plus de recettes disponibles, plus d'événements, plus de quêtes et plus de missions pour un total de 14 nouvelles cartes, donc un peu plus de rejouabilité et de profondeur de jeu. Un nouveau sac pour y loger les tokens, un nouveau dragon exclusif à Kickstarter, j'imagine, peut-être pas remarqué, mais en tout cas fait par les backers, un petit peu comme tout à l'heure avec les 4 héros en collaboration avec les backers, des aides de jeu et 2 nouveaux lieux. Ensuite, du lore potentiellement, donc pour expliquer un peu le background de ce jeu, les légendes derrière l'univers de Taverns and Dragons, c'est plutôt sympa pour un peu d'immersion. 5 nouvelles quêtes, encore une fois réalisées en collaboration avec les backers. Et puis enfin un petit crossover, et ça c'est assez marrant, pour ceux qui ont backé potentiellement le jeu précédent, donc Last Bottle of Rum, eh bien il y aura 2 ou potentiellement plus, je sais pas, apparemment c'est un new hero, donc c'est un nouveau héros, pardon, qui fera partie du casting en gros de leur précédent jeu, à savoir Last Bottle of Rum, donc vous voterez pour choisir le héros du précédent jeu qui fera son apparition dans ce nouveau jeu, c'est assez marrant, c'est un joli petit clin d'œil. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Taverns and Dragons, très très joli succès, donc encore une fois, bravo Cocorico pour Lord Raccoon Games avec ce très joli succès. 2180 backers à environ une trentaine d'heures de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. On va dépasser les 100 000 euros, donc c'est la fête. On va peut-être même chercher les 2300, 2400, 2500 si on est optimiste backers d'ici la fin de la campagne. On enchaîne avec Copperdale, un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, donc il y a 3 jours à peine, qui a presque atteint les 1000 contributeurs pour 3820 euros. C'est peu me direz-vous, mais c'est parce que c'est un print and play pour 4 $, comme c'est assez à la mode ces derniers mois, il faut bien l'avouer. C'est un flip and write cette fois-ci, dans lequel vous devrez utiliser des cartes d'un deck de cartes normales, en fait, avec les valets, les rois, etc., pour pouvoir ensuite faire du flip and write sur les trois petites fiches que vous aurez à votre disposition et que vous pourrez réimprimer ad vitam aeternam comme un bon print and play, bien évidemment. Et ça nous vient de Small Box Games. Voilà pour Copperdale, je passe pas trop sur les stretch goals, je crois qu'il n'y a pas de version française pour l'instant, donc bon, on va pas non plus passer 3 plombes dessus. Mais en tout cas, joli résultat encore avec 1000 contributeurs bientôt. On va certainement aller chercher les 5000 euros d'ici la fin de la campagne, c'est-à-dire d'ici environ 32-33 heures lorsque vous verrez en tout cas cette vidéo sur YouTube. On continue avec Euthia, Torments of Resurrection, la nouvelle campagne de Euthia après tout le méli-mélo qu'il y a pu y avoir sur la campagne de GameFound qui avait été annulée pour de bonnes ou mauvaises raisons, enfin avec une bonne ou une mauvaise explication plutôt à voir, mais en tout cas ils font leur retour via Steamforge Games qui leur prête main forte pour réaliser ce projet, alors qu'ils étaient censés fermer leurs portes, Dia Games, après cet échec sur GameFound, qui n'en était pas vraiment un, mais bon, on va pas expliciter plus que ça, vous avez peut-être suivi l'affaire. Et bien là, ça passe très très bien, 5500 contributeurs quasiment à l'heure où je vous parle, hein, c'est un très beau résultat, hein, disons-le tout de suite, 1 400 000 euros, hein, voilà, c'est beau, ils ont fait parler la poudre là encore. Hein. Et pourtant, vous l'avez vu si vous avez suivi le mini crowdfunding du 31 juillet dernier, c'est toujours aussi cher Euthia. On a vu les niveaux de pledge ensemble la dernière fois. Le premier niveau de pledge est à 180 $. Donc voilà, vous voyez où ça se situe à peu près. L'extension qui est l'objet de cette campagne en réalité est pas beaucoup moins chère que le jeu de base, hein, 170 $. Et donc évidemment si vous avez raté la première campagne et que vous voulez la totalité, vous imaginez bien qu'il va falloir laisser un rein, peut-être votre foie, une partie de votre foie, hein, allez savoir, parce que tout ça vous coûtera pour le all-in 400 $ sans même mentionner les petits add-ons derrière que vous pouvez ajouter par-dessus. Donc voilà, c'est très très cher, mais bon, encore une fois, c'est quand même un jeu assez énorme, donc ça peut se justifier en partie. On va aller voir aussi s'il y avait des stretch goals, mais j'ai un petit peu oublié. Cherchons un peu ensemble, voulez-vous? Vais-je les trouver? Alors, on a ici les Daily Unlocks qui sont mentionnés. Ah bah oui, c'est vrai que c'était un peu plus bas avec une sorte de mammouth pour commencer, si je me souviens bien. Non, je me trompe, hein.
J'arrive pas à le retrouver. Je suis paumé dans cette campagne. Ah, c'est ici, ok. Daily Unlocks, voilà, c'était pas vraiment des stretch goals, c'était des révélations quasi quotidiennes, oui, c'était quotidienne d'ailleurs. Avec ici, par exemple, ce scénario Tame the Colossus, avec un behemoth, ils appellent ça ressemble quand même vachement à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand même, à savoir un mammouth, mais bon, pour eux, ça s'appelle un behemoth. Bref, ensuite, en deuxième journée, on avait un petit Monster Card Pack, donc 3 nouveaux monstres, j'ai l'impression. Ensuite, de nouvelles tuiles avec ce qu'ils appellent un Encounter Pack, donc des tuiles et des cartes qui vous amèneront à rencontrer soit des adversaires, soit des potentiels, pas alliés, mais commerçants qui vous aideront dans votre quête par exemple. Ensuite, Gold and Silver Cards, alors je ne vais pas chercher à quoi ça équivalait, mais peut-être un nouveau type de carte. Ensuite, de nouvelles tuiles de trésors. Ensuite, un nouveau scénario, Meet the Devil et le Fair Demon Mini, donc une jolie miniature d'un démon qui a vraiment de la gueule. Ensuite, en septième journée, on a débloqué aussi le scénario Wrath from the Underworld, la colère des enfers apparemment. Voilà, donc à vous de choisir si vous voulez hypothéquer votre maison pour acheter Euthia. Au moins, c'est un jeu qui vous fera certainement toute votre vie, sauf si vous l'abîmez bien évidemment à force de trop y jouer. Mais en tout cas, bien bel objet, joli jeu avec une très belle note de 8.8 sur BGG. Si vous êtes amateur de ce genre de jeu, donc du dungeon crawler, etc., ça risque vraiment de vous faire plaisir, ça risque fortement de vous plaire, bien évidemment. Certains le présentent comme un Mage Knight un peu sous amphétamine, même si en termes de gameplay, ça a l'air d'être relativement différent, mais thématiquement et dans l'esprit, c'est là que ça s'en rapproche un petit peu. Quoi qu'il en soit, Euthia a fait un très beau résultat avec 1,4 million désormais. Il reste 64 heures, donc environ 50 heures lorsque vous verrez cette vidéo. On va certainement dépasser le 1,5 million sans aucun problème. D'ici aller chercher le 2 millions, les 2 millions j'y crois pas trop quand même, mais 1,7 million, 8 c'est encore jouable à mon avis. Donc très belle campagne, très joli succès pour Euthia Resurrected. Disponible en français, j'aurais dû le préciser plus tôt. Autre jeu présenté le 17 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Mantle of the Keeper est cette fois financé, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière lors de sa précédente apparition dans le suivi du menu crowdfunding, c'est désormais fait avec 250 contributeurs qui ont engrangé 18 667 € sur 17 000 nécessaires, c'est financé à 3 jours de la fin de sa campagne. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 17 juillet pour en apprendre plus sur ce jeu qui s'apparente à un jeu d'escarmouche en gros avec des miniatures en add-on, enfin pas en add-on mais en version deluxe, mais vous pouvez aussi vous contenter des petits standees aussi, ça fait tout à fait l'affaire. Mais bon, c'est vrai que c'est relativement classique, c'est même extrêmement classique, c'est un peu le mot qui revient à chaque fois que je regarde ce projet. Quoi qu'il en soit, on va aller voir rapidement les stretch goals pour ceux que ça intéresserait malgré tout. Il se situe ici. Alors, d'ailleurs, le dernier qui a été présenté était vraiment attendu à mon avis. Donc le jeu est financé, la qualité des cartes a été revue à la hausse. On a également de nouvelles tuiles de plateau double face pour encore plus de, de rejouabilité, de profondeur de jeu, parce qu'on peut élargir sa palette de terrain possible. Et 19 500 $, c'est donc le plateau double épaisseur pour les joueurs, enfin pour les personnages. Et ça, je pense que c'était vraiment attendu. Pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas encore fait, puisqu'on n'a pas atteint les 19 500 $ nécessaires. Mais ça devrait pouvoir se faire d'ici les 3 derniers jours, puisque vous le voyez sur les plateaux des joueurs, qu'on va voir un peu plus en détail ici, voilà. Clairement, c'est déjà affiché avec les doubles épaisseurs, donc ce serait quand même dommage de ne pas y arriver et de se retrouver avec des plateaux double épaisseur ici en illustration qui n'en sont finalement pas. Voilà. C'est à peu près tout pour Mantle of the Keeper, les autres stretch goals n'ayant pas été encore débloqués à l'heure actuelle. Donc il restera 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo pour éventuellement backer ou pas Mantle of the Keeper, mais c'est très 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 classique. Présenté le 10 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Genshin Three Kingdoms se prend une tarte. Soyons honnêtes, jeu qui nous vient de Hong Kong et qui était très très cher, qui avait une proposition assez originale, certes, mais très 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 cher. Et du coup, malgré les 20 000 € engrangés, on est très 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 loin du seuil de financement. À 4 jours de la fin de la campagne, ça ne va clairement pas financer. Et c'était pas une campagne très active en plus de ça, vous voyez, 14 commentaires seulement en l'espace de 3 semaines, une seule actu. Ouais, c'était un petit peu couru d'avance, c'était un petit peu cousu de fil blanc, devrais-je dire, mais en même temps, le jeu était quand même très très cher, avec des tuiles de terrain, un plateau assez incroyable d'ailleurs,
C'était vraiment un investissement, et bon, pour cette fois, ça n'a pas marché. Pourtant, la direction artistique était vraiment jolie, on avait quand même des belles miniatures, on avait de très jolies cartes, il y avait de l'idée, mais voilà, le mais je pense parle de lui-même, c'était beaucoup trop cher et il n'y avait pas beaucoup de promotion, pas beaucoup de mise en avant du jeu. Pour un premier projet, Edison Wang n'a pas vraiment rencontré le succès, mais peut-être qu'il reviendra par la suite avec une copie un peu revue et corrigée. En tout cas, pour cette fois, ça ne va pas financer pour Genshin Three Kingdoms, à moins d'un miracle ou d'un gros investisseur qui arrive tout à coup. Présenté dans le menu crowdfunding du 24 juillet, celui-ci, et ce n'était pas vraiment un jeu de société, mais j'assume, il s'agit de Vessels avec la saison 2 de ces petits puzzles à mystère, donc ces petits puzzles que vous allez réaliser comme tout bon puzzle qui se respecte, très classique, mais ensuite, une fois le puzzle complété, eh bien vous aurez des mystères à aller élucider dans ce puzzle, et donc ça c'est plutôt sympa, parce qu'une fois que le puzzle est fini, eh ben il n'est pas encore fini. Donc voilà, ça c'est assez marrant, et du coup, pour l'instant, 660 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne. On n'ira certainement pas chercher les 1000, mais ça devrait être pas si loin que ça pour cette seconde saison. Et alors juste par curiosité, je vais voir le résultat de la première saison de Vessels pour voir si ça fait mieux ou ça fait moins bien. On était à 674 contributeurs, on va certainement les dépasser assez facilement, ce qui peut vouloir dire, peu, mais pas forcément, que la première saison avait suffisamment été bien accueillie par les backers et ensuite avait progressé via du bouche à oreille pour attirer plus de backers lors de la deuxième saison. Donc a priori c'est plutôt bon signe pour Vessels avec cette saison 2. Si vous êtes amateur de puzzle en famille, ça peut être assez fun. Voilà pour Vessels, 660 contributeurs et 27 000 euros d'engrangés à 6 jours de la fin de la campagne. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous pencher dessus, mais attention, pas de version française, mais en même temps, on s'en fout, c'est un puzzle, donc il n'y a pas beaucoup de vocabulaire à aller chercher, parfois un petit peu d'écrit comme on le voit ici, mais ça ne devrait pas être vraiment très bloquant. Tout petit détour du côté de chez Game on Tabletop, je ne l'ai même pas mentionné dans le menu crowdfunding parce que ça s'apparente plus à, disons, une précommande qu'à véritablement un financement participatif, mais Machina Arcana va disposer d'une version française grâce à Matago. C'est actuellement sur Game on Tabletop, il y a 200 souscripteurs pour l'instant pour 23 000 euros d'engrangés. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus pour être tout à fait honnête. Il reste 5 jours avant la fin de cette campagne. Vous le trouverez de toute façon en boutique par la suite. C'est un peu une référence dans le dungeon crawler, avec, vous le voyez ici, un Cthulhu, donc c'est un mélange de steampunk et de Lovecraft, d'univers Lovecraftien. Donc si vous êtes amateur de dungeon crawler et de Cthulhu, de son univers, ça risque fortement de vous plaire. C'est un jeu qui bénéficie d'une très belle cote de popularité sur BGG notamment. Donc a priori, si vous êtes amateur du genre, ça devrait vous plaire sans trop de risques. Le jeu en plus n'est pas extraordinairement cher dans son registre à 85 €, même si je pense, j'imagine qu'il y a aussi des niveaux de pledge un peu plus conséquents avec un petit peu de deluxification peut-être. On a aussi une extension ici to Eternity qui va certainement peut-être ajouter un petit peu. J'ai pas l'habitude de checker tellement Game on Tabletop, donc la présentation des niveaux de pledge, je suis un petit peu aux fraises. Il y a peut-être un truc ici, voilà, c'est ça. Il y avait un truc ici également. Donc le 50-50, comme souvent avec Matago, donc pour aller payer maintenant 50% et 50% en boutique, pour faire bénéficier un petit peu votre boutique également dans le procédé. Ensuite, Arcanist Novice pour 85 €, c'est le jeu qu'on a mentionné tout à l'heure. 138 pour avoir les deux extensions, donc To Eternity et From Beyond. Donc pour 138 €, c'est pas exagéré très honnêtement pour un jeu qui bénéficie d'une grosse cote d'amour sur BGG et chez l'ensemble des backers de la campagne originelle. Donc voilà pour Machina Arcana, 194 contributeurs, 23 000 €, c'est pas extraordinaire, mais bon, les gens savent peut-être aussi que c'est de la précommande et qu'on le retrouvera en boutique par la suite, peut-être un tout petit peu plus cher par contre, allez savoir. Présenté dans le menu crowdfunding du 24 juillet dernier, Dracula Fangs and Pitchforks aboutira uniquement dans un tas de cendres. Visiblement, il a vu le jour, j'imagine, et ça s'est mal passé. 61 contributeurs avec 2463 € d'engrangés seulement à 6 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu de déduction sociale, avec également une dimension de, comment dirais-je, narration que vous devrez faire en improvisation. Ça n'a pas du tout pris, malgré les illustrations de The Miko, comme quoi l'illustrateur de renom n'est pas forcément gage de succès.
Donc voilà, c'est très 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 mal parti et ça risque de très très mal finir également, même si ça risque de finir assez rapidement. Alors on a une active, 36 commentaires malgré tout, il y a eu un petit peu de vie sur cette campagne, mais vraiment ça va clairement pas financer, même s'il reste 6 jours avant la fin de la campagne, à moins d'un énorme coup de mécénat de la part d'un investisseur quelconque. Mais a priori ça devrait pas financer malgré donc les illustrations de The Miko. On les reverra peut-être d'ici quelques temps, allez savoir, mais en tout cas pour cette fois je pense clairement ça n'a pas pris et on ne les reverra pas tout de suite à moins qu'ils revoient vraiment leur copie parce que là pour en l'état ça ne financera certainement pas la prochaine fois non plus. Présenté dans le menu crowdfunding du 17 juillet dernier, Death Throne était donc de retour sur Kickstarter pour une seconde édition pour ce jeu en solo, en coop, mais également en compétitif au choix pour 70 € avec une version française qui plus est. Il a actuellement attiré 507 contributeurs à une semaine de la fin de sa campagne. Le projet est désormais financé, ce n'était pas encore le cas il y a quelques jours, puisqu'on est désormais à 43 609 € sur 41 759 nécessaires. C'est donc financé, on va commencer à débloquer du stretch goals également. Alors encore une fois, je l'avais déjà dit lors de la présentation dans le menu crowdfunding, c'est pas très joli je trouve en termes de direction artistique. Mais bon, ça fait certainement le job, hein, parce qu'ils refont une seconde impression, donc c'est certainement qu'il avait suffisamment eu de succès pour pouvoir bénéficier d'une seconde impression, avec peut-être quelques petites extensions par-ci par-là, j'ai un petit peu oublié depuis la présentation il y a 2 semaines et demie. Mais bon, en tout cas, voilà, je trouve que ça vend pas du rêve, sur un créneau périodique où se trouve en même temps Euthia, qui est aussi compétitif mais également en solo et peut-être même en coopératif selon certains scénarios si je me souviens bien. Bon, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher, heureusement d'ailleurs, mais je suis pas hyper convaincu malgré tout. Alors, est-ce qu'il y avait des stretch goals qui commencent éventuellement à se débloquer un petit peu? J'essaye de vous retrouver ça rapidement. Alors, non, on a la timeline, vidéo review, des photos, on s'en fout. Apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stretch goals, ou alors je suis passé un petit peu trop rapidement sur l'ensemble de la campagne. Mais en même temps, si jamais il y avait des stretch goals, il n'y en aurait pas beaucoup en l'état, puisque pour l'instant, vous avez vu, on a dépassé le seuil de financement de 1000 à 2000 € maximum depuis les deux derniers jours. Donc a priori, on ne devrait pas rater grand chose, et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de stretch goals de toute manière. C'est tout pour Death Throne, il reste une semaine pour éventuellement vous jeter dessus comme des morts de faim amateurs de Dungeon Crawler / Land Crawler. 507 contributeurs à 43 000 € d'engrangés, c'est quand même pas mal du tout malgré tout, même si ça fait pas le figure en comparaison avec Euthia bien évidemment, ou encore avec Malia il y a quelques mois de ça. Présenté le 24 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Shoes Tactics s'apprête à entamer sa dernière semaine de campagne sur Kickstarter. Un bien beau succès également pour ce nouvel éditeur, Leviat Games, avec un print and play à 6 $, 2159 contributeurs à l'heure actuelle, il reste une semaine, donc je pense qu'on va aller chercher les 3000, et on est à 18 857 € d'engrangés, c'est quand même plutôt très bien, et je pense qu'il bénéficie, au-delà de sa direction artistique plutôt soignée mais très mignonne, aussi de cet aspect un peu campagne assez intéressante, puisque c'est un jeu comme beaucoup de print and play qui apparaissent depuis 6 mois, 1 an sur Kickstarter de manière assez régulière maintenant. Un jeu qui vous propose de s'enrichir au fur et à mesure des mois. Vous allez commencer avec 2 premiers chapitres, on va dire, hein, les Unexpected Mission et Way of a Hero, pour vous familiariser un petit peu avec le jeu dans un premier chapitre, qui est vraiment introductif, on va dire, avec un petit peu de rencontres narratives également. Puis ensuite, le deuxième chapitre va vous présenter le système des héros qui pourront vous rejoindre, également avec des nouvelles ressources. Et ensuite, vous aurez d'autres chapitres qui viendront s'ajouter au fur et à mesure que le jeu se développe, avec un système donc de campagne, on va dire, de narration sur plusieurs chapitres, qui rend ça beaucoup plus intéressant qu'un simple print and play comme on pouvait en voir jusqu'à il y a quelques mois, comme par exemple Voyages, que moi j'aime bien d'ailleurs, même si j'avoue qu'on l'a, je crois, jamais ressorti depuis la review sur Kickstarter, parce qu'on n'est vraiment pas adepte de print and play, on oublie que ça existe tout simplement. Mais le côté campagne qui va demander de rester fidèle et actif pendant plusieurs mois au fur et à mesure que les nouvelles maps arrivent, c'est plutôt très intéressant je trouve.
Ensuite, y avait-il des stretch goals là-dedans? J'ai l'impression que oui, mais il y en avait un paquet du coup. Alors oui, mais ça sert à quoi du coup? C'était pas précisé, j'ai l'impression ici. Je saurais pas trop quoi vous dire, c'est assez bizarre comme présentation des stretch goals. Il aurait peut-être fallu que j'aille fouiller un petit peu dans les actus quasi quotidiennes pour en avoir un peu le cœur net. Mais bon, il y a quelques nouveaux héros et héroïnes dans le tas. Il y a aussi un nouveau boss apparemment et peut-être d'autres de cases qui sont grisées également. Donc j'imagine qu'il y a certainement d'autres nouveautés en plus. Il y a une petite variante ici. Mais j'avoue que c'est pas très très clair en termes de présentation des stretch goals. Quoi qu'il en soit, très joli succès pour Shoes Tactics, dont c'est la dernière apparition dans le suivi du menu crowdfunding. Donc si vous êtes amateur de Roll and Write et que vous n'avez rien contre le print and play, celui-ci peut être relativement intéressant et va vous permettre de rester impliqué dans la campagne même quelques mois après la fin de celle-ci. Présenté dans le menu crowdfunding du 17 juillet pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus au cas où ils auraient raté la présentation de ce menu crowdfunding en question, Isle of Trains All Aboard fait, ma foi, un très joli résultat. On pourrait même dire que c'est une belle machine à vapeur, pour le coup d'ailleurs. Un très petit jeu, très petit format, même si ça ne transparaît pas et on a l'impression que c'est une grosse boîte, mais en fait c'est tout petit, c'est très transportable. Le tout pour 23$ et en version française qui plus est. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas justement monter à bord de ce bon petit train avec cette petite direction artistique très charmante et des meeples en screen print du plus bel effet également. Il y a déjà 100 000 euros d'engrangés sur 8 000 nécessaires, c'est largement financé. 3 000 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Donc vraiment, joli succès pour Dranda Games. Y avait-il des stretch goals dans cette affaire? Je précise au passage que la version française sera assurée par Bad Boom Games. C'est généralement un gage de confiance, il n'y a pas vraiment de retour négatif sur leur traduction, etc. Donc c'est plutôt, vous pouvez les yeux fermés, même si c'est beaucoup moins pratique pour cliquer sur le bouton de pledge, bien évidemment. Mais donc j'en reviens aux stretch goals, je me perds en même temps que je digresse. Y avait-il des stretch goals là-dedans? Oui, voilà, c'est ici. Alors donc on avait un petit meeple de train qui a vu sa taille agrandie de 50%, bon c'est pas spécialement très important mais un petit plus. Le petit spot UV sur la boîte, donc encore une fois les petits effets en surimpression avec un petit peu relief sur le titre j'imagine, ou peut-être sur le train également. C'est un petit peu classe, c'est vrai, ça n'ajoute pas grand chose, mais c'est agréable à l'œil. Ensuite, les cartes ont été revues aussi à la hausse en termes de qualité, avec une épaisseur un peu plus conséquente. Ensuite, le screen print sur le train qu'on a vu tout à l'heure, maintenant qui bénéficie d'une petite surimpression par-dessus le meeple, c'est très joli. Ensuite, les plateaux en carton ont été revus aussi à la hausse en termes d'épaisseur, c'est plutôt sympa. Même chose pour la boîte. On a ensuite un petit sac pour loger les composants avec pas du screen print pour le coup, mais juste du print en fait, hein, donc une impression du titre sur le petit sac, c'est sympa. La finition au lin sur toutes les cartes, une nouvelle tuile pour le Deluxe, oui attention aussi, à chaque fois c'est marqué ici, hein, Deluxe, c'est mentionné Deluxe, c'est uniquement valable pour le Pledge Deluxe, attention. Hein. Donc ça c'est une nouvelle tuile qui sera uniquement disponible dans le Deluxe, ensuite des petites aides de jeu, une nouvelle tuile également pour la version Deluxe, la finition au lin pour le livret de règles, ok, une nouvelle tuile à nouveau pour le Deluxe, et puis ensuite pour la Deluxe toujours une illustration à l'intérieur de la boîte, ok, là encore une fois pas d'ajout de gameplay véritablement, mais bon c'est un petit ajout qui est assez agréable malgré tout, visuellement parlant ça pète. Et ensuite, les autres pour l'instant n'ont pas encore été débloqués, mais ça devrait pouvoir arriver incessamment sous peu, avec ici l'augmentation de la taille des meeples, un peu comme le train on vu précédemment. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Isle of Trains All Aboard, un joli petit projet, pas cher, accessible, joli, avec une version francophone qui plus est. Il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser à minima. Donc voilà pour Isle of Trains, 3100 contributeurs à l'heure actuelle, près de 100 000 euros, 7 jours avant la fin de la campagne. C'est donc la dernière fois que vous le verrez dans le suivi du menu crowdfunding. Également présenté dans le menu crowdfunding du 17 juillet dernier, et également, comme Dracula tout à l'heure, mais qui n'avait pas vraiment connu de succès, illustré par The Miko, Hijacked, avec un résultat mi-figue, mi-raisin, soyons honnêtes. Moi, très honnêtement, je pensais que, bon, avec le nom The Miko à l'illustration, plus la thématique assez originale, des mécanismes qui ont l'air d'être assez sympas, et aussi assez original d'ailleurs au passage,
Je pensais très honnêtement que le jeu ferait du 1500-2000 contributeurs, donc là franchement j'ai pas eu le nez creux, puisqu'actuellement on est à peu près à 650 contributeurs, alors certes il reste 8 jours avant la fin de la campagne, mais clairement je pense qu'on n'ira pas chercher les 2000 sur cette campagne, et pourtant je pense qu'il y avait du potentiel pour ce jeu, donc allez vous référer au menu crowdfunding du 17 juillet dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, ou également allez vous référer à la vidéo de Nyx qu'il a faite récemment en parlant du jeu. Ce n'est pas une vidéo sur le jeu uniquement, exclusivement sur le jeu à proprement parler, mais il en a fait une vidéo dans son actu mensuel, si je me souviens bien, dans laquelle il parle du jeu aussi, et il le défend aussi en précisant que le jeu aurait pu ou dû faire beaucoup mieux que ce qu'il n'a fait pour l'instant. Y avait-il des stretch goals? Je suis passé un petit peu trop rapidement en parlant, oui c'était ici. Alors le jeu est financé, ok. 3 nouveaux hijackers, donc des preneurs d'otages, qui ont été dévoilés, donc, avec chacun de leurs spécificités bien entendu. Ensuite, des tokens en bois avec du screen print par-dessus qui ont été débloqués également. Pour la suite, pour l'instant, ce n'est pas encore débloqué. On aura peut-être une tuile d'objectif supplémentaire et 2 nouveaux passagers, dont le personnage de The Miko qui fera partie du casting si jamais on atteint les 30 000 euros. Voilà. Pour ce jeu assez original donc de prise d'otage, enfin, vous devrez libérer des otages lors d'une prise d'otage dans un avion qui rappelle parfois des souvenirs un petit peu néfastes de l'histoire relativement récente. Il y avait une prise d'otage dans un avion en France, si je me souviens bien, mais c'était quand j'étais tout petit. C'était dans les fins des années 80, début des années 90, si je me souviens bien. Peut-être que ce thème a aussi manqué un petit peu sa cible, ou peut-être que sa cible était juste trop difficile ou trop restreinte, parce qu'il y a quand même pas mal de gens que ça n'attire pas forcément. Même si, ceci dit, preneur d'otage, comment ça s'appelait ce jeu en français? Bref, Hostage Negotiator, donc ça va être négociateur d'otages, j'imagine en français. Lui avait rencontré un assez beau succès, donc bon, ceci n'explique pas forcément cela. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, Hijacked aurait pu faire mieux, je le précise, il est encore disponible en français. Intéressez-vous-y, le projet est quand même pas dégueulasse, même si je suis pas très amateur des illustrations de The Miko en règle générale. Je trouve que le jeu a l'air relativement intéressant. A vous de voir, en tout cas pour l'instant 650 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on le retrouvera une toute dernière fois dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine. D'ici là, il aura certainement atteint les 800 j'imagine, mais je pense qu'on dépassera assez difficilement les 1000-1200 contributeurs grand max. C'était le projet tout moche du menu crowdfunding du 17 juillet dernier. Eh ben, il a quand même financé, mais avec un tout petit résultat, ceci dit, 72 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne et 7153 € d'engrangés pour Gadget Grid, a futuristic fast-paced free-for-all, qui ressemble un peu trait pour trait à comment s'appelait ce jeu déjà avec les serpents et les échelles. J'ai complètement perdu le titre. Bon, c'est certainement un petit peu plus poussé que ça, malgré tout, mais c'est vrai que le jeu ne vendait clairement pas du rêve. Voilà, soyons honnêtes. Du coup, bon, ils ont financé, tant mieux pour eux, mais on va pas s'appesantir sur ce projet. Présenté le 24 juillet dernier dans le menu crowdfunding, celui-ci est en revanche beaucoup plus intéressant que le précédent. Il s'agit de Silvercoin Age of Monster Hunters, 1144 contributeurs et 105 000 € d'engrangés pour l'instant, et il reste 8 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on les retrouvera une dernière fois dans le suivi la semaine prochaine. N'oubliez pas que le projet est disponible en français, donc c'est un gros plus pour ce jeu d'aventure, d'exploration, de dungeon crawler et compagnie pour 1 à 5 joueurs, disponible en solo, en compétitif, mais également en coop, avec une jolie direction artistique, avec quelques petites miniatures plutôt bien réalisées également. Le jeu a fait l'objet de pas mal de commentaires assez dithyrambiques, dont certains qui évoquaient le fait que en fait, c'était plus ou moins ce que le jeu The Witcher aurait dû être. Liaison vraiment mal à propos. Aurait dû être, mais ceci dit, The Witcher avait l'air d'être plutôt très sympa aussi, donc ça me semble être assez inutile comme commentaire malgré tout de leur part, mais bon, je le signale. Il a l'air d'être quand même plutôt classe, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir du beau boulot derrière. Vous pouvez y jouer aussi avec un petit livret de scénarii également, donc ça aussi c'est relativement intéressant avec des embranchements divers et variés. J'imagine que c'est pas disponible peut-être pour le compétitif, mais plutôt pour le solo ou le coopératif, j'imagine. Allez savoir.
Mais en tout cas, je suis plutôt moi charmé par ce jeu. En plus, c'est le premier projet pour ce nouvel éditeur slovène ou slovaque, j'ai oublié, slovène si je me souviens bien, qui s'appelle donc Bonafide Games. Ils ont fait quand même du très très beau boulot pour un premier projet. Ça a dû leur prendre des années de préparation, et du coup ça se ressent pas mal dans la direction artistique, et également dans les mécanismes qui ont l'air d'être relativement sympas, notamment avec cette première phase où l'on va chercher à enchérir pour choisir notre personnage, notre point de départ, et certaines des compétences qu'on aura à notre disposition. C'est assez intéressant de commencer la partie d'un jeu de ce genre-là avec ce genre de mécanisme, c'est assez inattendu, et c'est assez frais pour le coup. Donc 85€ pour le pledge de base, 145 pour le pledge deluxe avec du métal, du playmat en néoprène et compagnie. Mais de toute façon, j'entre pas dans les détails parce qu'on en parlera une dernière fois dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine, puisque vous le voyez, il reste un tout petit peu plus d'une semaine pour Silvercoin. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, Western Legends Mountain Range, attention, ce n'était pas un jeu, mais juste des composants pour aller loger vos composants. Donc en gros, c'est des objets imprimés en 3D qui vous permettront d'aller loger l'essentiel des composants, donc les cartes, les chips de poker par exemple, pour rendre un petit peu plus pimpant votre jeu de Western Legends. Voilà, je ne vais pas en parler plus que ça, c'est juste pour rappeler que ça existe, on en parlera encore une dernière fois la semaine prochaine de toute façon. Western Legends, Mountain Rage, pour l'instant 520 contributeurs, 66 000 € d'engrangés, mais attention, jamais, pour ceux qui s'y intéresseraient, pas de livraison outre Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, et après c'est marre. Présenté le 24 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Star Realms qui nous fait son retour avec cette fois-ci du Legacy. Star Realms aura maintenant son Legacy, il s'intitule Rise of Empire, et vous aurez en plus de ça de nouvelles factions, donc 3 nouvelles factions, donc 2 nouvelles cartes dans tous les sens, et tout ça pour vous fournir donc une expérience de Star Realms, donc le fameux deck building, un grand classique du genre, mais cette fois-ci en Legacy, donc en campagne. Comme on en a vu parfois avec par exemple le grand classique qui est Pandemic entre autres, mais donc ce sera le cas désormais avec Star Realms. Vous pourrez y jouer en Legacy, et Legacy resetable, vous me pardonnerez le néologisme, mais vous pourrez faire un reset, donc une remise à zéro une fois que vous aurez terminé votre campagne. Je crois que la remise à zéro n'était pas gratuite, c'est un petit plus à ajouter bien évidemment en termes de prix, mais c'était pas si coûteux que ça. Après, reste à voir si vous avez envie de recommencer un Legacy après l'avoir terminé. Je pense que je fais partie des joueurs qui, une fois un Legacy terminé, n'a pas spécialement très envie de s'y remettre parce que l'expérience est complétée, est terminée, est unique, et j'ai pas envie de l'altérer en fait, je pense. Quoi qu'il en soit, le deck building en tant que seul mécanisme d'un jeu est pas forcément le truc qui m'attire le plus, même si j'aime bien le deck building comme un des mécanismes parmi d'autres dans un jeu, donc a priori c'est pas pour moi, mais pour tous les amateurs de Star Realms et qui voudraient expérimenter ça en Legacy, ça peut être très sympa. Attention ceci dit, pas de version francophone durant la campagne, on l'aura certainement à terme en français en boutique d'ici 1, 2, 3 ans, allez savoir, vu la popularité du jeu, ça devrait pouvoir se faire, mais en tout cas pas durant la campagne. De toute façon, on en reparle la semaine prochaine, puisque comme vous le voyez, il reste plus d'une semaine avant la fin de la campagne. En tout cas, joli résultat pour Star Realms Rise of Empire, on pourrait même dire qu'ils ont fait parler la poudre. Présenté le 17 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Sunshine City fait partie de ces nombreux désormais projets en print and play pour du roll and write. Il y en a maintenant quasiment 2-3 par mois, pas mal qui sont maintenant assez sympas d'ailleurs, il faut bien le dire, hein. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de projets en print and play, roll and write ou flip and write qui sont de plus en plus intéressants, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai. Ils font des efforts, et là encore une fois, donc Sunshine City pour 5$ à peine, pour ce petit jeu de 30 minutes en roll and write, donc il faudra bien évidemment un crayon de papier, quelques petits meeples ou ce qui pourrait s'y apparenter, et des dés pour pouvoir y jouer, hein. Tout ça ne sera pas fourni, mais bon, pour 5$, vous risquez pas grand chose. Si vous êtes amateur de roll and write, ça a l'air assez sympa, d'autant plus que vous pourrez aussi utiliser un créateur, c'est ça, c'est le Infinite Generator, pour créer, pour mélanger en fait différents quartiers de ville via leur site, je crois que c'est leur site en ligne, hein, il me semble, pour pouvoir générer une infinité, enfin quasiment une infinité, énormément. Il y a 244 millions de possibilités actuellement, puisqu'ils viennent ajouter des nouveaux quartiers au fur et à mesure que la campagne se dévoile. Donc ça peut être une assez forte rejouabilité, si tant est qu'on apprécie vraiment le gameplay qui se cache derrière, bien évidemment, mais pour 5$, vous risquez pas grand chose, surtout si vous êtes amateur
de Roll and Write et que vous n'êtes pas opposé au principe du print and play. Donc voilà pour Sunshine City, on en reparlera la semaine prochaine puisqu'il reste 10 jours avant la fin de la campagne. 1500 contributeurs, près de 15 000 euros d'engrangés, c'est déjà un très beau succès pour Bluebird Entertainment. Et cette semaine, on termine par Moonraker's Titan, qu'on avait présenté dans le menu crowdfunding du 24 juillet dernier. Je rappelle que le jeu est disponible en version francophone également. On est actuellement à 9900 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne, mais ça devrait être 10 lorsque vous voyez ce suivi du menu, donc je l'ai intégré malgré tout. Et on a déjà 1 500 000 euros d'engrangés. Énorme succès pour ces 3 nouvelles extensions de Moonrakers qui s'offrent également une big box pour pouvoir contenir la totalité des 3 extensions et du jeu de base. Le nouveau projet de Ivy Studios, à chaque fois qu'ils font une nouvelle campagne, le score augmente par rapport à la campagne précédente, que ce soit sur Veil Fate, enfin d'abord sur Moonrakers d'abord, ensuite Veil Fate, ensuite, comment ça s'appelait, Mystic Mischief je crois, Mythic Mischief, et puis maintenant Moonrakers pour ces 3 nouvelles extensions. À chaque fois ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et il faut dire que l'éditeur se fait vraiment une belle réputation. À chaque fois qu'un nouveau jeu apparaît, c'est plutôt une réussite. Visuellement c'est toujours magnifique également, les composants sont toujours très bien produits également. D'ailleurs certains pourraient même dire un peu trop bien produits, parce que ça fait monter bien évidemment l'addition, bien évidemment le prix s'en ressent. Ici par exemple on aura des cartes avec des effets holographiques, c'est super, c'est très joli, c'est très sympa, mais c'est très gimmick, ça n'apporte rien en termes de gameplay bien évidemment, mais ça fait monter un peu le prix évidemment. Mais bref, je vous en parlerai de toute façon, je crois que j'ai dit je vous en parlera. Honte à moi. Je crois que je vous en parlerai de toute façon encore une fois la semaine prochaine, puisqu'il sera encore dans le suivi du menu crowdfunding, puisqu'il sera à 3 jours de la fin de sa campagne, lorsqu'on en parlera la semaine prochaine. Mais bon, en tout cas, je vous le rappelle, projet en français disponible. 9200 contributeurs, 1 500 000 euros d'engrangés désormais. Il reste 11 jours, ce qui veut dire qu'on va dépasser les 2 millions assez facilement. On n'ira peut-être pas atteindre les 3 millions, ça me semble un peu ambitieux, mais 2,5 millions, ça me semble faisable, et c'est vraiment un très beau succès. Ils ont plié Kickstarter, ils l'ont pris, ils en ont fait un origami. Là franchement, il y en a partout, sol, plafond, moquette. C'est dégueulasse, mais c'est un superbe succès. On est sur de la science, là, c'est de la mécanique de précision. Moonrakers, près de 10 000 contributeurs d'ores et déjà, et je pense que j'aurai du mal à résister à l'idée de me joindre à eux. On verra bien. En tout cas, pour cette semaine, c'est tout pour le suivi du menu crowdfunding. Du coup, je vais de ce pas aller changer une couche, et je vous retrouve de toute façon d'ici quelques jours pour le menu crowdfunding de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine!